Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment réaliser un élevage de criquets pour nourrir vos petites bestioles à la maison. Alors c'est très simple, sauf que moi j'utilise des bacs en plastique comme tout le monde, hein. Donc avec des aérations. Donc j'utilise de la moustiquaire, ça doit être de l'aluminium je pense, ça roule pas. Comme ceci, scotché. Voilà. Alors par contre je vous recommande plutôt de mettre le scotch plutôt à l'extérieur, pas comme j'ai fait. Car ça arrive qu'il y en ait qui se collent après les rebords du scotch. Et en général, c'est fatal. Là, c'est une ancienne boîte que j'avais fait déjà à l'époque. C'est pareil, il faut que je la modifie parce que sur le côté, c'est pas terrible. Du coup, j'ai pris pour les adultes. Il y a moins de soucis. Alors, le bac des adultes. Voici. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut un petit peu de cachette. Des branches, ils aiment bien se percher un petit peu en hauteur. Donc là, il faut qu'aujourd'hui je refasse un petit peu. Là, j'avais de l'eau gélifiée, mais vous pouvez aussi utiliser des fruits, hein, de la pomme, même des pommes de terre, un petit peu tout ce qui contient de l'eau, hein. Ici, vous avez le bac de ponte. Donc celui-là, je l'ai mis tout à l'heure, tout neuf. Donc je mets à part égale, moitié-moitié, du terreau en fait, du terreau universel, sachet, et du sable. Donc je fais des trous dans le fond, pour l'évacuation d'eau quand même, pas que ça stagne. Et il faut bien humidifier, il ne faut pas hésiter. Jusqu'à ce que l'eau s'écoule en dessous et puis voilà. Et en nourriture, c'est principalement de l'herbe, hein, de toute façon. La bonne herbe du jardin, tous les jours, parce que ça mange énormément. Ça marche énormément. En général, je le remets 2 fois par jour. Donc je chauffe avec une ampoule qui fait 40... Non, elle fait 70 watts celle-ci. Ouais, 70 watts. 70 watts, faut que ça chauffe, hein. Ils aiment vraiment la chaleur pour se reproduire. Chaleur et lumière. C'est pas comme pour les blattes où il faut que de la chaleur, là il faut vraiment une belle intensité de lumière. Donc là je sais pas si vous voyez, ça se reproduit, hein. On peut voir ici, là-bas aussi. En général, quand il y a un mâle sur la femelle, donc les mâles, vous les reconnaissez facilement, hein, ils sont tout jaunes, ils sont plus petits. Ici, vous avez les femelles qui sont plus grises, rosées, avec l'abdomen plutôt rosé, et elles sont quand même un petit peu plus grandes. Donc c'est assez facile à reconnaître une fois adulte. Donc ensuite, les femelles vont pondre directement dans le bac de ponte, vont creuser un trou avec leur abdomen, et venir déposer des oothèques. On appelle aussi une oothèque comme les blattes. Sauf que c'est plein de petits œufs en fait. Alors je sais pas combien il y en a chaque ponte, mais je dirais bien une bonne trentaine en moyenne. Une bonne trentaine d'œufs par ponte. Donc le rendement est assez impressionnant en fait. Donc au niveau des... donc une fois que vous avez... moi les bacs de ponte, je les laisse 3 jours. 3 jours, ils sont déjà blindés d'œufs. Je vais vous faire voir un petit peu mon incubateur. Alors... Vous voyez les petits points roses là? Tout ça, ce sont des pontes. Il y a une ponte là, il y en a eu 2 ici, il y en a encore là. C'est vraiment productif, c'est impressionnant. Donc là on peut le voir sur le côté aussi. Vous voyez là, pareil, il y en a pas mal, hein. Là il y en a 3, 4. Vous en avez encore là, ici. Sur les côtés, il y en a partout. Vous voyez un sable terreau mélange 50-50, voilà, bien humide. Donc ça, une fois que que vous avez vos bacs de ponte avec les œufs dedans, il faut incuber. Donc moi, j'ai un incubateur, franchement c'est super pratique. J'ai acheté ça d'occasion, 90 € je crois. C'est vraiment super pratique.
Et sinon, vous prenez un bac plastique, vous les placez au-dessus ici des bacs. Avec l'ampoule, ça chauffe. Moi, quand j'avais débuté, je faisais comme ça en fait. Je mettais le bac au-dessus. Les bacs, les bacs de pompe, donc à l'intérieur des bacs plastiques. Et c'était parti. Hein. J'humidifie une fois de temps en temps. Donc moi, j'humidifie en général. Donc avant de les remettre en incubation, je les remudifie bien. J'ai aussi dans l'incubateur un bac avec de l'eau, un grillage pour pas qu'il se noie, hein, pour l'hygrométrie. Et en général, pendant l'incubation, même avec tout ça, ça arrive que ça ressèche un petit peu, je remouille encore un petit peu une fois. Et donc après les petits BNS, ça sort de partout, vous allez voir. Du coup, sur ma première vidéo, comme vous avez pu voir, la petite astuce pour les récupérer avec le mouche bébé. Ça, c'est vraiment pratique. Voilà. Et donc, voilà le résultat. Donc là, ça doit faire 3 semaines que j'ai recommencé un petit peu l'élevage de criquets. Donc, on va essayer d'ouvrir ça. Bon, alors en fait, il y en a partout. Partout, mais partout. Je sais pas, je dois avoir peut-être 150, 200 criquets. Il y en a partout dans l'herbe là. Ça foisonne. Il n'y a pas tout, forcément, il y en a partout. Donc là, j'ai déjà donc des stades L1, donc quand ils naissent. Ils sont comme ça, donc. Tout noir. Enfin, quand ils naissent, ils sont beiges en fait. D'une heure, ils deviennent tout noirs. Et donc ensuite, là, j'ai des premiers stades des petits qui ont déjà mué une fois. Je sais pas si on va voir. Voilà, vous voyez la petite tête jaune là-bas à droite entre les branches, ce qui bouge. Voilà. Donc là, pour l'instant, vous avez deux stades différents. L1, L2. Donc pareil, herbe à volonté, eau gélifiée qu'il faut que je change. Voilà, c'est tout en nourriture. Ils mangent que ça, que de l'herbe. Une fois, je m'étais dépanné aussi avec du foin. Du foin lapin, du foin bio, tout simplement. Et j'ai réussi à maintenir des adultes comme ça, donc les faire reproduire. Parce que j'habitais en appartement à en ville, c'était pas simple pour trouver de l'herbe. Donc maintenant, on est à la campagne, donc il y a ce qu'il faut. Hein. Ouais, c'est les champs autour, la forêt, il y a de l'herbe. C'est pratique. Vous voyez juste, j'ai 2-3 voisins, on n'est pas nombreux dans le petit hameau, mais par contre ils doivent se poser des questions quand ils me voient couper l'herbe avec les ciseaux. Mais c'est pas grave, je vais leur expliquer parce que ils doivent pas comprendre. Donc voilà pour la petite vidéo sur l'élevage des criquets. C'est assez simple, hein. Faut juste, ça prend un petit peu de temps pour couper l'herbe et changer les bacs, mais voilà quoi, nettoyage des bacs entiers, allez, une fois par mois. Il n'y a pas d'odeur, c'est génial, c'est le top. C'est quasiment pas de bruit, contrairement aux grillons. Ils disent que les grillons c'était horrible quoi. J'avais ça en appartement avant, mais j'en pouvais plus quoi, c'était une horreur. Donc voilà. Alors la prochaine fois, je vous ferai une petite vidéo sur l'élevage des blattes Red Runner. Et puis par la suite, on verra aussi sur l'élevage des blattes Dubia et l'élevage des blattes Fusca, donc les blattes cranifères. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À la prochaine fois.